Salut à tous, c'est Fox, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Monster Hunter World Iceborne pour deux petits tutos. Des petits tutos sur le Fatalist, dernier monstre du jeu. Donc les deux tutos vont concerner dans un premier temps un tuto pour ceux qui n'ont pas encore l'armure du monstre et qui voudraient justement affronter le monstre pour la première fois. Donc on va avoir pour donner quelques petites astuces, quelques petits conseils sur le talent et quelques petits conseils sur la stratégie pour affronter le monstre de sorte à arriver à le vaincre sans trop de difficultés. Dans un deuxième temps, un tuto qui va plus être orienté sur les talents et la stratégie pour ceux qui ont déjà l'armure du Fatalis et donc comment optimiser le plus possible tout ce que vous apporte cette armure. Un petit point sur l'histoire du Fatalis avant de commencer, qui est un monstre qui est présent depuis le tout premier opus de Monster Hunter. Le Fatalis est un monstre qui serait apparu pour la première fois lors de la guerre draconienne qui avait eu lieu entre la civilisation ancienne et les dragons anciens et qui aurait réduit littéralement en cendres tout le royaume de Shraid. Une capacité destructrice qui a énormément choqué la guilde à l'époque, qui du coup à partir de là a toujours réfuté l'existence de ce monstre, bien qu'en ayant parfaitement conscience de son existence et du danger qu'il représentait puisqu'elle envoyait les chasseurs les plus aguerris l'affronter. Une autre légende sur le monstre veut qu'il ferait fondre les armures des chasseurs qui seraient venus l'affronter pour se les plaquer sur le corps en signe de moquerie face à ces chasseurs. On fait un petit détour rapide par le compendium pour aller checker les faiblesses du Fatalis. Donc comme vous pouvez le voir ici, une faiblesse à 3 étoiles à l'élément dragon, à 2 étoiles à l'élément feu. Donc ça va être les deux éléments à prioriser pour aller affronter le monstre. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il est très peu sensible aux afflictions, voire même immunisé contre l'étourdissement. Le but du jeu, du coup en affrontant ce monstre, sera d'arriver à détruire sa tête à 2 reprises, de sorte à d'avoir dans un premier temps donc briser sa corne, qui va nous permettre de dropper des vouches Fatalis, qui comme vous pouvez voir ici sont à 2 étoiles, et ensuite briser une nouvelle fois sa tête, qui va optimiser nos chances de dropper l'œil maudit du Fatalis, qui a très peu de chances de tomber, il faut l'avouer, mais vous augmentez grandement ses chances si vous arrivez à détruire sa tête à 2 reprises. Avant de passer à la présentation des stuffs, juste une petite chose. Un petit conseil que je peux vous donner, ne rushez pas les missions pour aller affronter le Fatalis et essayer de directement faire son armure. N'hésitez pas à prendre le temps de faire les stuffs des monstres qui sont parus avant, comme la Latréon, comme le Brachydios Tempête, comme le Rage Engorage, etc. Ces affrontements vont vous permettre de vous perfectionner déjà vous dans votre façon de jouer et qui plus est d'acquérir des armes, des stuffs qui vont vous permettre de pouvoir ensuite affronter le Fatalis en ayant un équipement plus optimisé. Donc ne rushez pas, prenez le temps. Donc ici je vous présente le stuff qui m'a permis de battre le Fatalis la première fois. Donc une grande partie justement par rapport à ce que je vous disais qui vient de la Latréon, une autre partie qui vient du Brachydios Tempête. Alors la partie qui vient du Brachydios Tempête, ça c'est moi, ma préférence. Vous pouvez utiliser ensuite d'autres armures en fonction de vos préférences à vous. C'est à vous de voir. Si là moi j'ai préféré optimiser les dégâts, il y a d'autres parties d'armure comme par exemple les armures de la Ratiane dorée qui vont vous permettre eux d'optimiser justement le talent de bénédiction et la défense. C'est à vous de voir. Les talents que je suis allé chercher en priorité, donc déjà raison pour laquelle j'utilise l'armure à Latréon, c'est les 2 talents divinité à Latréon. Le premier qui va augmenter mes dégâts élémentaires, qui cumulé à la lame à Latréon qui a de très bons dégâts élémentaires en dragon, ça me permet ici de monter à 700 d'éléments dragon. Donc le Fatalis qui a 3 étoiles de faiblesse au dragon, c'est plutôt efficace. Le talent divinité à Latréon qui me permet d'avoir une résistance élémentaire boostée de 20%. Donc là en l'occurrence ça va déjà non seulement booster la résistance mais aussi booster nos dégâts de par le premier talent divinité à Latréon. Le talent Brachydios, volonté du Brachydios qui permet d'augmenter le niveau du talent agitateur et donc de débloquer la témérité 7. Témérité 7 qu'on va bien évidemment aller chercher étant donné que dès qu'un monstre n'est pas en furie dans Monster Hunter World, vous lui grappez sur la tête, vous l'envoyez dans un mur, donc il va immédiatement se remettre en furie, donc c'est un des meilleurs talents du jeu. Associé à machine de guerre 7, maître d'armes 7. Maître d'armes 7, donc je vais chercher 5 rangs sur le talisman. Bastion 3 qui est inclus dans l'armure à Latréon. Afflux de vie rang 3 évidemment. Inifuge rang 3, donc là encore une fois j'ai de la chance, j'ai une gemme de rang 4 qui me donne directement les 3 niveaux d'inifuge. Ensuite si vous n'avez pas cette gemme là, vous pouvez mettre une gemme de rang 4 qui vous en donne 2, c'est toujours mieux.
Après vous pouvez ajouter un autre, mais c'est à vous de voir en fonction des joyaux que vous avez. N'hésitez pas à aller farmer les joyaux aussi. Aura draconien qui est inclus dans l'armure Alatréon, puissance absolue qui va être pratique et qui est déjà inclus aussi dans l'armure Alatréon, qui va être pratique avec l'épée longue que j'utilise ici. Destructeur 3 qui est obligatoire si vous voulez arriver à détruire la tête du Fatalis, ça va optimiser vos chances. Bénédiction 3 qui va vous permettre des fois de survivre dans des moments où vous n'auriez pas dû. Mise à mort 2, ici je sacrifie un rang de mise à mort pour pouvoir rentrer le talent booster de griffe. Donc booster de griffe qui est farmable chez la petite vieille sur son chaudron dans le village, qui vous permettra d'attendrir les parties du monstre en un seul coup au lieu de deux avec une arme légère. Ici moi j'utilise l'épée longue, donc ça me concerne. Donc mise à mort rang 2 qui va me permettre d'augmenter mon affinité et d'avoir une bonus sur les parties blessées à 15%. Voilà. Ah. Et ensuite, pour finir, point important, donc j'utilise la cape immuable et la cape temporelle. Là encore une fois au niveau des capes, c'est selon vos préférences. Moi je préfère utiliser ces deux-là, en y incluant les joyaux artillerie. Joyaux artillerie qui vont être très importants, vous allez le voir lors du déroulement de la mission, à divers moments. C'est-à-dire le moment où vous allez avoir à utiliser la baliste mobile. Sans le joyau artillerie, vous ne mettrez pas le monstre au sol. Et ça va accroître aussi vos dégâts quand vous allez activer le Dragonator. Alors ensuite pour continuer, on passe au stuff pour ceux qui ont déjà l'armure Fatalis. Donc comme vous pouvez le voir, un petit mix entre bêta et alpha comme précédemment. Pareil, au niveau de l'armure Alatréon, j'ai mixé entre les parties bêta et alpha pour plus optimiser au niveau des talents et des emplacements de joyaux. Ici, machine de guerre 5, donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de talisman. Tout à l'heure, j'avais le talisman qui me donnait 5 rangs de maître d'armes. Là, j'ai un talisman qui me donne 5 rangs de machine de guerre. Pourquoi? Parce que l'armure du Fatalis a plus d'emplacements de gemmes de niveau 4 que l'armure à l'Atréon. Or, mes gemmes de niveau 4 de machine de guerre sont moins bonnes que celles que j'ai du maître d'armes. Donc j'ai préféré optimiser comme ça. Témérité 7, toujours, évidemment, qu'on va chercher. Maître d'armes rang 6 pour augmenter notre affinité. Grâce au talent de l'armure Fatalis qui nous permet de débloquer absolument tous les talents, on peut aller chercher la bénédiction 5 qui nous donne une diminution des dégâts subis de 60% et qui s'active plus souvent. Vous allez le voir, c'est extrêmement fort. Ça s'active très souvent et ça vous sauve la vie plusieurs fois. Bon, évidemment, il y aura des moments où vous serez un petit peu déçu parce que ça s'activera pas et vous ferez one shot. Ça peut arriver. Crâne d'acier, donc qui est inclus dans l'armure Fatalis, qui va vous immuniser aux étourdissements, ce qui est très efficace contre le Fatalis, car sans ce talent, il peut vous étourdir très souvent. Ignifuge 3 toujours, pour éviter les one-shots lors d'une grosse boule de feu que le Fatalis charge. Mise à mort de niveau 3, savoir-faire de niveau 3 ici pour booster le tranchant de l'arme Fatalis, car sinon son tranchant violet est assez bas, donc va tomber assez vite. Destructeur 3 toujours, performance optimale donc toujours, ça c'est inclus dans l'armure aussi. Expérience survie 3, donc ça c'est ce que je rajoute moi pour récupérer mes caps plus souvent et pouvoir les utiliser et être un peu plus safe dans la mission. Rengainage éclair, vulnérabilité 5 dans l'armure, booster de griffe toujours, et le talent artillerie lourde que j'ai encore une fois mis sur mes caps, de sorte à pouvoir mettre le Fatalis au sol en début de partie 2. Au niveau de l'inventaire pour partir faire la mission, donc bon, sans trop de surprise, 10 méga potions, mais surtout ce que vous allez le plus utiliser c'est des potions secrètes, ça vous permet de vous soigner d'un seul coup, ce qui va être très utile contre le Fatalis qui a tendance à enchaîner les attaques quand on arrive à la phase 2, phase 3, il enchaîne extrêmement rapidement et si vous vous soignez pas très vite, la sanction peut être très rapide. Donc je prends des potions secrètes et de quoi en refaire, c'est-à-dire des méga nutriments et des mandragores. Comme ça, tout au long de la mission, je peux utiliser en tout 7 potions secrètes, une 8ème avec la potion ancestrale, voire même une 9ème, puisqu'il y en a une dans le coffre au début. Donc, voilà. Potion du démon et potion de pierre plus, qui vont être forcément indispensables. Ensuite, j'aime bien utiliser moi l'immunisateur et la potion de vitalité, parce que le Fatalis, étant donné qu'il est immense, se déplace extrêmement vite dans la map, et vous aurez très souvent à courir derrière, ou etc., ou à faire beaucoup de roulades pour sortir de ses attaques. La nageoire de poisse aiguiseur, ça vous permettra surtout de aiguiser très vite et en un seul coup en fait. Contre le Fatalis, ça va être très utile, ça vous permettra d'aiguiser soit très rapidement entre les phases, soit très rapidement pendant le combat en évitant que vous soyez vulnérable à une attaque. Ensuite, des méga bombes barils, alors ça c'est accessoire, étant donné que je joue avec mon chat, mon palico qui a une arme qui endort.
ça peut être utile si jamais ça endort le fataliste. Vous verrez dans les vidéos que j'ai tournées, ça arrive justement une fois, mais une seule fois sur les 2 missions. Téléportogène, toujours, j'en ai toujours un dans mon équipement. Ça peut me sauver d'une situation un peu critique où je vois que le monstre est sur le point de m'attaquer et que j'ai pas le temps de me soigner. J'essaie d'utiliser le téléportogène en urgence et ça peut vous sauver la vie. Ensuite, l'autre élément dont vous aurez besoin, ce sont les bombes fumigènes. Bombes fumigènes qui vont vous permettre à plusieurs moments de la partie de vous faire perdre de vue par le fataliste et donc de pouvoir l'attaquer gratuitement sans vous mettre en danger. Alors, premier run, on va commencer avec forcément l'armure pour ceux qui n'ont pas encore affronté le fataliste, enfin pas encore réussi à avoir son stuff, plus exactement. Une chose dont je vais vous parler maintenant, donc bon, pour le repas, vous prenez forcément résistance élémentaire G, étant donné que la majorité des dégâts du fataliste sont des dégâts de feu. Une chose dont je vais vous parler, c'est une petite stratégie qui consiste à utiliser la cape qui vous rend invisible aux yeux du monstre pour descendre, utiliser les canons avec l'artillerie lourde, afin de mettre le fataliste à terre dès le début de la partie. Ça vous donne une bonne fenêtre de tir pour frapper sur sa tête, mais je préfère ne pas utiliser cette stratégie. Pourquoi? Parce que ça écourte la phase 1, et cette phase 1 c'est le moment où le fataliste se déplace le moins rapidement, frappe le moins fort, donc c'est le moment que j'utilise le plus pour essayer de focaliser la tête le plus possible. Donc j'essaie de ne pas écourter cette phase si possible. Donc voilà, là on y va. On récupère les pierres, le but du jeu du coup, affaiblir chaque partie de son corps, donc le torse et la tête en priorité. N'essayez pas trop d'affaiblir les jambes, ça sert à rien. Focalisez-vous surtout sur le torse et la tête. Je vous passe la run en accéléré parce que sinon mettre les deux runs en une seule vidéo ça prendrait beaucoup trop de temps, sachant que chaque run prend à peu près entre 15-16 minutes. Donc voilà, là vous voyez, j'aurais dû faire une esquive, c'est pas fait. Voilà, ça c'est le gros souci, c'est-à-dire quand le fataliste fait cette attaque, il vous aplatit par terre, et dans la foulée, si jamais il fait ça, ou une autre attaque, où il déclenche une explosion, etc., vous pouvez littéralement vous faire tuer. Là on profite de l'envoyer dans le mur. Là vous avez un créneau, quand il crie comme ça, voilà, vous visez la patte avec le brise-casque. Cette attaque peut littéralement vous one-shot, donc là j'utilise le katana, c'est l'avantage de pouvoir faire les esquives. Du coup pour esquiver cette attaque, il y a un petit timing d'esquive à respecter pour ne pas prendre le retour au moment où il atterrit. Vous verrez que dans la vidéo justement il y a un moment où je rate ce timing et quand le fataliste retombe, je me prends le coup. Quand il fait cette attaque là aussi, vous avez un autre créneau, c'est-à-dire qu'il recule, vous vous mettez dans l'alignement de la tête, si vous utilisez le katana, vous partez pour un brise-casque et normalement, si vous avez bien calculé la trajectoire, vous retomberez dessus. Normalement j'arrive dans cette partie, donc vous verrez, je pourrais vous montrer directement. Je crois que c'est là d'ailleurs, ou alors je loupe, je sais pas. Là il s'est bloqué contre le mur, donc ouais, je suis trop loin. Mais voilà, vous voyez à peu près l'idée. Là on esquive. L'idée voilà, s'il recule, vous vous mettez dans l'alignement de la tête, vous partez en brise-casque au moment où l'attaque est quasiment finie. Normalement vous devriez pouvoir retomber sur la tête. Encore cette attaque. Voilà, là j'ai loupé j'ai fait l'esquive trop tôt, donc du coup j'ai pris les dégâts et la chute au moment où je retombe. Voilà, il les enchaîne un peu, donc on attend pour continuer à aller le frapper. Alors quand il fait cette attaque, soit vous grappez et vous montez dessus, ça vous permettra d'éviter de prendre les dégâts. Sinon vous faites des roulades très vite pour partir, parce que si vous n'avez pas assez en résistance au feu, ça va one shot. Voilà, ça c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure quand il faisait ça. Vous voyez que son torse du coup n'est plus affaibli, donc on va essayer de le réaffaiblir à nouveau. Bon, là je me suis foiré. Pareil pour la tête, puisque je les ai affaiblis les deux l'un après l'autre. Là j'ai de nouveau le créneau pour pouvoir frapper sa tête avec un brise-casque, mais je préfère l'utiliser pour attendrir et augmenter mes dégâts du coup. Voilà, donc on repart comme ça. Là il s'est rebloqué contre le mur, donc je ne peux pas atteindre sa tête, donc je m'occupe de mettre le brise-casque sur son torse, c'est pas grave. Donc là j'ai fait l'esquive beaucoup trop tôt, du coup j'ai pris l'attaque. En plus de ça, vous pouvez voir que mon tranchant est passé de blanc à bleu. Chose qu'il faut savoir, les tranchants est un multiplicateur de dégâts. Quand vous êtes en blanc, vous avez un multiplicateur x 1,5. En violet du coup vous êtes à 1,25, ainsi de suite. Donc là pour le moment contre le fataliste, tant pis, je vais me contenter du 1,25 parce que c'est trop risqué de déguiser tranquillement si on prend une attaque du monstre. On continue à essayer de focaliser le plus la tête possible avec des brise-casques ou autre.
Même si là j'ai pas beaucoup d'ouverture. Là voilà. Forcément ne pas sauter en arrière quand il est comme ça. Ça va vite rouler. Donc là c'est ce que j'ai expliqué. Les potions secrètes très importantes pour se soigner d'un coup. Parce que le Fatalis enchaîne pas mal les attaques. Bon là c'est en accéléré donc vous avez l'impression qu'il enchaîne encore plus. Nageur de poisson aiguiseur pour aiguiser en un seul coup. Ça écourte le délai. On met la cape temporelle sur laquelle j'ai mis l'artillerie lourde, tout comme la cape titan. On prend le harpon mais on n'utilisera pas pendant la phase 2. Les bombes fumigènes pour se cacher. Et là, grâce à l'artillerie lourde, en visant le torse du Fatalis, on va pouvoir le mettre à terre. Si jamais vous mettez trop de tirs sur la tête, il ne pourra pas tomber. Donc du coup dans ce cas là, vous ne prenez pas la tête, vous allez chercher une petite baliste. Faites attention de surtout pas utiliser le harpon. Et vous lui tirez une ou deux balises dessus, ça suffit à le mettre à terre. Donc là on fait toujours gros focus sur la tête, hein, évidemment. Là j'ai eu le temps de mettre le briscage juste avant qu'il crie, c'était assez risqué. Mais... c'est assez risqué, surtout dans le sens où il aurait pu me l'annuler étant donné que de toute façon j'ai la cape temporelle. Chose à savoir, quand il fait cette attaque là, vous pouvez avoir la cape temporelle, vous prenez les dégâts quand même. Et surtout cette attaque là, c'est la plus grosse ouverture que vous pouvez avoir sur sa tête. Là j'ai pas pu en profiter pour faire un brise-casque parce que j'étais pas en position. Mais surtout n'hésitez pas, dès qu'il se met dans cette position là, vous essayez d'aller sur sa tête, faire un brise-casque si vous avez le timing. C'est la meilleure solution pour mettre des dégâts de façon safe. Vous pouvez le voir, il laisse une petite explosion au sol après avoir fait cette attaque. Essayez de faire une roulade au bon moment pour l'esquiver. Normalement, avec un peu de pratique, vous devriez avoir le timing. Mais sinon, normalement, elle ne devrait pas vous tuer. Voilà. Donc là, mauvaise roulade. Mais bon, j'ai du bol. J'ai eu le temps de faire d'autres roulades avant qu'il réattaque. Voilà, donc là ce que je vous ai expliqué, là j'ai le timing, mais je le prends pas, cette fois. Peut-être trop peur de... Trop peur. Pas trop envie de prendre de risques pour le coup. Je suis forcément moins confiant avec ce stuff, puisque forcément j'ai perdu l'habitude. Je me suis habitué depuis le temps au stuff Fatalis, qui nous donne beaucoup plus d'options au niveau des talents. On utilise la Vita Guêpe. Je prends toujours pas le timing alors que je l'avais encore. Hop, vite sortir de là avant de cramer. Là surtout pendant la phase 2, alors là je fais une grosse erreur, je me suis très mal positionné. Je suis dans son souffle. Mais bon, j'ai le chat qui me raise. On se soigne vite. Pendant la phase 2, essayez de ne pas trop vous éloigner de la porte du fort, parce que c'est là-bas que vous devrez vous abriter lorsqu'il fera son souffle. Si vous en êtes trop loin, vous n'aurez pas le temps de l'atteindre, et juste avant de fermer, vous allez vous prendre l'attaque ultime du Fatalis et mourir. Donc là, comme vous allez pouvoir, on a réussi à péter la corne, donc du coup Fatalis tombe au sol. On en profite pour continuer à lui mettre le plus de dégâts sur la tête possible. Bon, là normalement le Fatalis se serait envolé, serait parti pour passer en phase 3. Mon chat l'a endormi au même moment, ce qui tombe bien. Étant donné que j'ai la cape titan, je vais en profiter. Je pose mes bombes. Je l'envoie dans le mur. Je vais en profiter pour affaiblir sa tête avant qu'il se barre. Et comme vous allez voir, je cherche pas à comprendre, je vais directement vers la porte du fort pour pouvoir me mettre en sécurité. Donc là on attaque la phase 3. Phase 3, si vous n'avez pas détruit au moins la corne, ces attaques vont être vraiment extrêmement puissantes. Ça va être un feu mêlé de bleu un petit peu, qui va pouvoir vous one-shot très souvent. Donc vraiment essayez de focaliser le plus la tête possible. Si vous ne l'avez pas fait, enfin si vous n'avez pas réussi à casser la corne, parce que si vous n'avez pas pu focus la tête, voilà. Si vous n'avez pas réussi à détruire la corne, voilà, utilisez les grappins dès le début de la phase 3 pour l'immobiliser et essayer de vous acharner le plus possible sur sa tête. Et pouvoir justement détruire la corne et réduire la puissance de ses attaques. Voilà donc. La phase 3 va être justement ponctuée de ça. Dès que le Fatalis aura pris suffisamment de dégâts, il va s'envoler et faire cette attaque là. Si vous restez dans l'attaque, vous pouvez y survivre si vous avez suffisamment de résistance. Et vite prendre une potion secrète. L'idéal c'est quand même de courir dans un coin de la map proche de lui pour se mettre à l'abri.
on utilise le deuxième grappin. C'est pour ça que je disais surtout de les garder pour cette phase là. C'est le moment où le fatalisme est le plus mal, où il enchaîne le plus les attaques. Donc ça vous permet d'avoir des fenêtres de frappe complètement safe. Voilà, donc là peut-être qu'en accéléré ça se voit un petit peu moins. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport aux autres phases, mais il enchaîne beaucoup plus les attaques. Quand il fait cette attaque là, vous avez un autre créneau, si vous arrivez à le prendre, c'est de vous placer à peu près au niveau de sa patte et de faire un brise-casque en direction de sa patte avant, au moment où il finit le souffle. Ça vous permettra de vous envoler et de retomber pile au niveau de sa tête. Après, encore faut-il avoir le timing. Donc là, voilà le timing dont je vous parlais. Et pour le timing pour la roulade y compris. Grosse erreur de ma part, j'ai pas anticipé le fait, et pourtant il me l'avait fait un peu plus tôt dans la vidéo, qu'il puisse faire 2 souffles consécutifs. Donc au lieu de faire des roulades et essayer de partir plus vite, je me suis juste contenté de partir en marchant. Et forcément le fatalisme punit. Donc on remange puisque l'effet du repas s'est estompé, on reprend un coupon. Petite astuce pour les coupons, utilisez-les toujours au début de la mission. Si jamais ça se passe mal, vous pouvez faire abandonner et comme ça vous récupérez tous les objets que vous avez utilisés lors de la mission, y compris vos coupons. Bon, après, les coupons sont farmables dans la loterie, dans le village. Donc, bon, ça, c'est assez facile à acquérir. On prend le temps de quand même bien se repréparer avant d'y retourner. On met la cape et on y va. Pour la dernière ligne droite. Hop. Donc là, vous voyez, malgré le fait d'avoir la cape temporelle, cette attaque vous plaque quand même au sol. Bon, là j'ai la cape temporelle qui fait que je suis encore assez safe. Et dans ce genre de cas, faites attention parce que là, vous voyez, il aurait enchaîné, vous plaquez au sol, boule de feu, sans la cape temporelle, si vous esquivez pas, vous êtes mort. On va recharger le katana. On profite qu'il soit plus en furie pour l'envoyer dans un mur et lui mettre le plus de dégâts sur la tête possible, encore une fois. Là j'ai pas eu le temps de caler l'esquive sur le cri. Surtout en phase 3, il y a une attaque dont vous devez vous méfier, c'est une attaque tournoyante. Donc si, bon là vous voyez on a eu de la chance, on a fini de briser la tête, donc les attaques de feu sont beaucoup plus faibles, donc ce sera beaucoup plus simple pour finir la mission. Si jamais lors de cette attaque tournoyante, il va tourner la tête sur un côté de son corps, il va se mettre à cracher du feu en cercle. Pour vous mettre en sécurité, l'idéal c'est de vous mettre de l'autre côté du point de départ de l'attaque, par rapport à lui. Si vous utilisez le katana comme moi, vous pouvez toujours tenter le coup de faire une esquive au moment où il se met à cracher du feu, à savoir que vous prendrez quand même des dégâts, même si vous ne prendrez pas le renversement. Donc là, j'utilise ma dernière bombe fumigène pour mettre à l'abri, sauf qu'il s'est aperçu que j'étais là un petit peu trop tôt et du coup a annulé mon brise-casque. C'est pas très grave. Là, le Dragonator est opérationnel, je n'y vais pas tout de suite puisque j'attends de récupérer ma cape pour avoir l'artillerie lourde. Même si c'est pas forcément utile, hein. Mais bon. C'est aussi pour pouvoir l'activer de façon safe, parce que ça m'est déjà arrivé au moment où j'active le levier de me prendre une énorme boule de feu du fataliste dessus et de mourir en même temps. Là, on renfile la cape, on monte sur la baliste. On saute de la baliste parce que sinon on meurt. Là, je vais utiliser tout mon stock de potions secrètes, ce qui est un peu embêtant. J'aurais dû en reprendre justement quand je suis mort tout à l'heure au camp, mais c'est pas grave. Donc voilà l'attaque dont je parlais. Là, comme je suis trop loin, je m'occupe juste de faire un Superman Jump pour l'esquiver. Cette attaque-là fait énormément de dégâts, donc faites attention. Quand il met la tête sur le côté, soit vous courez vite de l'autre côté, soit sinon vous tentez une esquive si vous avez le katana ou les dagues ou quelque chose comme ça. Donc là on active le Dragonator. Donc là la musique Pouf of the Hero qui commence, pour bien montrer que c'est vraiment la dernière ligne droite.
pouvez voir, le Fatalist a la tête de mort qui clignote. Donc là, c'est la fin du combat. Oh, inutile d'essayer de capturer un Fatalist, hein. C'est comme les dragons anciens, inutile de vous dire que vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc somme toute un run qui s'est plutôt bien passé, même si j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté justement une vie. Mais voilà, c'était pour vous montrer que si vous avez un petit peu près la stratégie en tête, normalement le Fatalist ne devrait pas trop vous embêter. Toujours faire attention évidemment, puisque vous n'êtes pas à l'abri de faire quelques erreurs et de mourir très vite contre lui. De toute façon, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si vous galérez, c'est de continuer à essayer. Petit à petit, vous allez vous habituer au pattern, etc. Et vous y arriverez de mieux en mieux. Allez, on va enchaîner du coup avec l'autre vidéo, avec cette fois le stuff du Fatalist. Et vous allez voir que le stuff au niveau talent, etc. apporte quand même une certaine différence. Cette fois, du coup, on part avec le stuff complet Fatalist, avec donc l'arme aussi du Fatalist, qui est plus centré dégâts que dégâts élémentaires. Si vous voulez vraiment optimiser avec un deck, avec un build pardon, dégâts élémentaires, il vous faut vraiment partir plutôt avec l'arme à l'Atrion. Ce sera plutôt ce qu'on vous conseillera justement avec les dagues, puisque l'effet élémentaire sera beaucoup plus efficace sur les dagues que sur n'importe quelle autre arme. Là, comme vous pouvez le voir, c'est l'effet de l'armure du Fatalist. Ma barre d'endurance est aussi longue que ma barre de vie, et elles le sont de base. J'ai pas besoin du coup de manger ou d'utiliser une potion secrète pour augmenter leur limite. Donc même stratégie que le run d'avant, on arrive, on affaiblit, on essaie de l'envoyer dans le mur. On n'utilise pas les canons pour pas trop écourter la phase 1. Et surtout, comme toujours, on essaie de focaliser le plus possible la tête. Donc là, on esquive. Vous allez voir aussi la différence, le fait d'avoir bénédiction 5 fait que la bénédiction, quand je vais prendre des coups, va s'activer beaucoup plus souvent. De nouveau on prend le créneau. Ah, là j'ai loupé. Je me rappelle pas avoir loupé ce brise-casque. Ok. Toujours faire attention à cette attaque, voilà l'esquive que j'ai fait un petit peu trop tôt, donc forcément j'ai pris le retour. Là, prise casque, mais bon, je me prends l'explosion en retombant. Là, même si on a loupé le créneau pour mettre un brise-casque sur la tête, on a quand même pas mal mis de coups sur la tête, donc ça va. Là, vous voyez, là l'esquive a été réussie, j'ai pas pris les dégâts ni la chute au moment où il est retombé. J'ai essayé de prendre le créneau que je vous disais, mais je me suis loupé, je lui ai touché sa patte au lieu de son bras, donc j'ai pas réussi à atteindre sa tête. Voilà, là esquive trop tôt. Coup de bol pour moi, il a pas enchaîné trop vite. Voilà, et là, vous voyez, ça c'est le créneau que je lui disais. N'hésitez pas à essayer de vous diriger un petit peu dans les airs, etc. pour être sûr de ne pas louper sa tête. Faites attention aussi à ce coup de queue, si jamais vous vous situez derrière au moment où il fait cette attaque, vous pouvez prendre énormément de dégâts, surtout si la queue vous tombe dessus pile à ce moment-là. Là on va essayer d'affaiblir à nouveau sa tête, faut qu'on ait un créneau pour le faire. Voilà. Du coup là on va prendre le créneau pour affaiblir sa tête plutôt que prendre celui pour le brise-casque. Donc fin de la phase 1. Vous voyez déjà que pendant la phase 1 on a été un petit peu plus rapide que le run d'avant. Toujours la même stratégie. Cap temporel, bombe fumigène. On prend le grappin, le harpon qu'on n'utilisera pas évidemment, hein, toujours en phase 3. Et je crois que là vous allez voir ce que je vous expliquais par rapport à ce que je dis. Si jamais vous utilisez la baliste mais que ça ne suffit pas, utilisez juste quelques petites balistes. Là, vous voyez j'ai mis énormément de tirs sur la tête. Hein.
Voilà. Du coup le fataliste n'est pas tombé. Je vais juste chercher les petites balistes. Hein. Je fais bien attention de ne pas utiliser l'arpon. Bon là les capsules m'embêtent un peu. Voilà. Et là vous voyez le fataliste tombe comme il aurait dû le faire avec la baliste mobile. Quand il s'apprête à se relever comme ça, essayez toujours de vous positionner juste derrière sa tête. Hein. Ça vous permettra au moment où il se relève d'être emporté par sa tête et de suivre le mouvement. De nouveau, une belle ouverture sur sa tête. Hein. Je prends pas de risque pour autant. J'ai esquivé la première mais je me suis pris le souffle. Là, j'ai eu du bol, j'ai eu le temps de descendre. Sinon, il m'aplatissait au sol. C'était ce que je craignais justement, qu'ils se mettent à faire le souffle parce que vu la position que j'avais, j'aurais pas pu l'esquiver. On affaiblit à nouveau le torse. Donc là, vous voyez, on a déjà cassé la première partie de la tête, la corne du coup. On a affaiblira la tête un petit peu plus tard. Là, j'ai préféré optimiser pour mettre le plus de dégâts possible sur la tête. Hein. Voilà, j'en profite maintenant. Voilà, comme vous pouvez le voir, comme tout à l'heure, je me doutais qu'à peu près dans ce timing là, il allait repartir. Donc du coup, je me suis déjà dirigé vers la porte. J'utilise pas, vous avez un overlay sur le jeu que vous pouvez télécharger qui est sur Nexus Mode par exemple, où vous pouvez avoir tous les dégâts du monstre, etc. Dégâts sur les parties, plus justement où ça en est par rapport sur les phases du monstre. Je l'utilise pas. Donc, si vous galérez, si vous voulez vraiment savoir, ça peut vous aider. Après, je trouve pas ça extrêmement utile. Donc là, on en profite, risque sur la tête. Hein. L'idée, ça va être très vite de briser l'œil pour se mettre à l'abri d'attaques qui pourraient nous faire énormément de dégâts. Donc là, on a pris pas mal de dégâts, donc il faut qu'on se mette à l'abri assez rapidement ou qu'on se soigne. Toujours nageur de poisson aiguiseur quand il se lève pour faire son souffle, ça vous permet de déguiser beaucoup plus vite. Hein. Sauf si dans votre sub vous voulez utiliser l'aiguisage rapide, mais étant donné que vous avez les nageoires, je trouve ça pas très utile de mettre ça dans votre stuff. Voilà ce que je vous disais, donc comme vous pouvez voir, bon, je me suis soigné, j'ai fait l'esquive, mais j'ai quand même pris quelques dégâts sur le souffle. On a affaibli le torse à nouveau. On va se soigner pour pas prendre de risques. Là, ce que je veux, c'est essayer de le refaire tomber de sorte à pouvoir frapper sa tête. Voilà, alors là, je tente un Superman Jump pour éviter de prendre tous les dégâts. Le chat me ressuscite. Là, le souci, c'est qu'il est en train d'enchaîner les boules de feu. Il remet un souffle. Je refais un Superman Jump et en me relevant, je meurs. Donc là, c'est une petite erreur de positionnement de ma part. Qui, même avec le staff fataliste, vous voyez, m'a très vite coûté la vie. Donc, comme tout à l'heure, on prend le temps de se préparer. On prend la cape temporelle et on y retourne. Voilà, une petite capsule draconique pour l'empêcher de nous foncer dessus. Un truc que j'ai pas dit sur la première partie de vidéo, le timing quand il crash avec cette bombe de lave en fait qui se retrouve au sol,
Le timing lors des phases 1 et 2 n'est pas exact que plutôt la phase 2 où il commence. Le timing n'est pas exactement le même que celui de la phase 3. Celui de la phase 3 explose un tout petit peu plus tard. Donc toujours faire attention de ne pas se laisser avoir par ce petit différentiel de timing. Là, on reprend le créneau pour le brise-casque sur la tête, sauf qu'il se tourne trop vite et du coup on loupe le brise-casque. Là on est suffisamment prêt, on aura le temps de se mettre à l'abri encore une fois. Dragonator et hop. Okay. Là on a de nouveau une bonne fenêtre sur la tête. Heureusement c'est juste le début du brise-casque qui a suffi à briser la tête. Du coup le reste est parti dans le vent. Et là il nous a fait un sacré enchaînement d'attaques et on en a pris une sur toutes celles qu'il a fait. Donc toujours rester prudent même si vous dites que le combat est quasiment terminé. On remet la cape. On remonte et on essaie d'attendre gentiment qu'ils viennent se mettre à portée du Dragonator. Là j'ai préféré faire un Superman Jump parce que j'étais pas sûr d'esquiver cette boule de feu. Et je pense même clairement que je me la prenais. Pauvre chat. Voilà. Vous avez la balise qui est opérationnelle en plus. Coupé. Là je suis carrément passé à travers sa tête. Là j'ai pris le risque de prendre le souffle. Alors là, petit coup de stress parce que je suis quand même très loin, pas forcément full vie, donc j'ai préféré prendre le temps de me soigner pendant le run plutôt que de courir tout droit. On sait jamais, au cas où ça m'aurait permis d'éviter de mourir et d'essayer de me re-soigner immédiatement après. On remonte sur la baliste, il n'y avait pas vraiment besoin, j'aurais pu juste taper dessus, mais j'aime bien la baliste. Voilà, donc comme vous pouvez voir la stratégie est la même dans les deux vidéos, juste la chose qui change forcément c'est le stuff et donc la facilité avec laquelle on réalise la mission. Vous voyez que le deuxième run était un petit peu plus rapide. Mais sinon la stratégie reste la même, il suffit juste de bien optimiser son stuff pour pouvoir y arriver. Et justement de bien suivre sa stratégie qu'on se fixe. Et surtout de pas trop faire d'erreurs. Mais comme vous avez pu voir, voilà, dans chacun des runs que je vous ai montré, j'ai fait une erreur sans trop que ça me pose de problème. Comme vous pouvez le voir, étant donné qu'on a brisé les deux parties de la tête du Fatalis, on a ici en récompense un œil maudit du Fatalis qui nous sera utile pour faire son stuff. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez d'autres questions, d'autres petits soucis, etc., n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Je me chargerai de vous répondre ça, sans problème. Et voilà, je vous souhaite bonne chance pour vos runs, surtout. De la chance aussi pour vos drops, parce que c'est pas garanti que ce qu'on cherche tombe toujours. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo qui sera probablement une sur l'Alatréon, où je ferai à peu près le même format, c'est-à-dire comment aller affronter l'Alatréon sans stuff de l'Alatréon, quel talent prendre, et avec le stuff de l'Alatréon. Allez, merci et à plus.